quand on parle de vidéos sur le web, bon, on voit un flux de vidéos, mais cette vidéo, elle doit bien être stockée quelque part sous une certaine forme, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que ben, il y a beaucoup de gens, notamment des milieux du cinéma et les industries traditionnelles, se posent la question de l'archivage, en fait. Et comment est-ce qu'on gère l'archivage? Et on sait bien, en fait, que tous les X années, en fait, il faudra transcoder, changer de support, de codec, etc. Bon, ça semble être un énorme problème, mais je trouve un peu bizarre qu'on soit surpris en fait qu'on doive le faire parce que finalement c'est comme, je sais pas, avec sa propre voiture, sa propre maison, il faut faire des mises à jour, il faut repeindre la façade, il faut faire des travaux, etc. Une chose qu'on a, c'est pas acquis pour toujours, pour toute la fin, jusqu'à la fin de l'humanité, que la chose ne va pas bouger. Donc après, il faut se dire que ça fait partie de l'acquisition de la chose que de devoir en fait s'en occuper. Après, comment s'en occuper? Qui s'en occupe et de quelle manière? Et pourquoi? Donc là, je trouve, bon, j'ai un peu discuté avec les gens qui s'occupent des archives, alors ils sont obsédés par le fait de préserver à tout prix l'accès, enfin pas l'accès, mais la constitution du fichier lui-même, sans se poser la question de l'accès, à quoi il sert en fait. Alors souvent, ben, on se pose la question sur la qualité, la technique, les pixels, etc., au détriment du fait à quoi ça sert cette image, à qui ça va s'adresser, etc. Donc en fait, il y a un peu deux discours. D'un côté, il s'agit de se dire, sans arrêt, il va falloir transcoder, changer de support, etc., pour peut-être se retrouver dans quelques années sur le fait d'inscrire des vidéos sur de la pierre, parce que c'est ce qu'il y a de plus solide. Euh, bon, un peu absurde, mais disons, à la limite, ça, c'est un problème que peuvent résoudre de nouveau des services logiciels maintenant, vu que tout est dématérialisé. Donc d'une certaine manière, pour moi, ce problème-là, il est résolu. Par contre, l'autre problème, à quoi ça sert et qu'est-ce que les gens vont pouvoir en faire au-delà des archivistes eux-mêmes, bah ça, c'est pas résolu. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant et de très important à faire, qui nécessite en fait un grattage de cerveau bien plus important que de se dire comment garder un fichier vidéo avec du 422 en 10 bits pérenne à travers les âges.